avec vous ou sinon, si vous avez... Avez-vous... 14 mai 2025. Le Salon de l'immigration et de l'intégration du Québec vient d'ouvrir ses portes au Palais des Congrès de Montréal. Pour sa 15e édition, cet événement unique en son genre organisé par Immigrants Québec accueille plus de 200 exposants destinés à accompagner les immigrants dans leur parcours d'immigration et d'installation. Organismes communautaires, fournisseurs de téléphonie, banques, mais aussi le MIFI, ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, ainsi que des organismes gouvernementaux sont présents pour faciliter l'intégration de ces nouveaux arrivants. Un espace CV et un espace LinkedIn complètent le dispositif. Sandrine est conseillère en emploi chez Inici, un organisme d'accompagnement des personnes immigrantes de l'Est de Montréal. Aujourd'hui, pour la majorité des gens, ils ont l'espoir de trouver un emploi. Nous, il y a de la déception des fois parce qu'on n'a pas d'emploi à offrir, bien évidemment. On est vraiment là pour les accompagner, les aider, pour les aider à comprendre le marché du travail, de l'emploi, qu'est-ce que c'est au Québec, comment est-ce qu'on trouve un emploi. Donc, il y en a qui sont très heureux quand même de recevoir cette aide. D'autres qui ne peuvent pas bénéficier du service nécessairement parce qu'à cause d'un statut X ou des visiteurs. Mais de manière générale, les gens cherchent un emploi. Oui. De nombreux visiteurs, plus de 13 000 à chaque salon, déambulent autour des stands. D'Amérique du Sud, de Madagascar, d'Haïti ou de France, francophones ou non, les candidats à l'immigration au Québec apprécient la province et veulent y rester. Comme Victor, qui vient du Brésil, ou Raphaël, de Madagascar. J'aime les personnes, la culture, parce que ici je peux rencontrer des personnes qui sont très différentes, qui sont personnes qui viennent de tous les pays du monde. Donc pour moi, ça c'est incroyable de trouver ici. Moi j'étais à Madagascar, donc la plupart des étudiants qui sortent de Madagascar partent en France. Mais moi je cherchais plus un programme en bijouterie. Et il y en avait au Québec, il y en avait aussi dans d'autres pays, mais je me suis dit, le Canada, j'ai envie d'aller là-bas pour voir et c'est comment un peu. Et plein de gens qui viennent de Madagascar ne vont pas ici, ils se tournent plus vers la France qu'ici. Donc je me suis dit, je vais aller au Canada. Beaucoup de ces visiteurs sont déjà au Québec, avec des statuts temporaires pour la plupart. Ils cherchent avant tout un emploi pour pouvoir s'installer durablement. Je suis ici pour prendre des informations par rapport à l'immigration, parce que je travaille en ce moment, je suis travailleur et je suis venu ici pour étudier, mais j'ai envie de rester au Canada, donc je cherche un peu des informations pour pouvoir immigrer et rester au Canada. L'immigration a changé depuis une quinzaine d'années, comme le confirme Nicolas Bellier, directeur de projet pour Immigrants Québec, dans le cadre du programme des travailleurs migrants temporaires. Déjà, l'immigration a pas mal changé dans les dernières années. Il y a beaucoup plus de travailleurs temporaires que par le passé. Il y a eu des restrictions aussi au niveau d'un contingentement du nombre de temporaires, parce qu'il y a eu un nombre énorme qui est arrivé. Donc à l'époque, il y a une quinzaine d'années, c'était beaucoup plus des résidents permanents, des RP, comme on les appelait. On commençait déjà à voir le déclin des expatriés, parce que ça c'était de moins en moins, puis là on n'en voit pratiquement plus. Et les RP ont décliné, je dirais, au profit, entre guillemets, des temporaires. Donc on a beaucoup de travailleurs temporaires. On a également eu beaucoup de demandes de PVTistes, de gens qui sont en statut PVT et puis qui se posent des questions pour savoir ce qu'ils vont faire après, quelles sont les options qu'ils ont après leur PVT. Au fil des ans, les régions sont venues s'exposer au salon. Aujourd'hui, toutes les régions du Québec sont représentées et le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, s'en félicite. Je vous dirais que c'est un enjeu, la régionalisation de l'immigration, mais on a amélioré notre efficacité de 50% dans les dernières années. Donc, de plus en plus, ça fonctionne, essentiellement parce qu'il y a des opportunités d'emploi. Et souvent, l'intégration par l'emploi, c'est la clé de l'enracinement au Québec, puis évidemment de l'autonomie économique. Cette année, un nouveau partenaire est venu ajouter un nouveau service aux candidats décidés à vivre en région.
Jonathan Chodjaï, cofondateur du Salon de l'immigration et président du conseil d'administration d'Immigrants Québec. On a la chance, comme je disais, d'avoir les 17 régions administratives du Québec qui sont présentes sur notre salon d'une façon ou d'une autre, mais on a aussi un nouveau partenariat qui fonctionne très très bien avec Investissement Québec International et le MIFI, donc le ministère de l'Immigration, autour d'une zone sur l'emploi en région avec des centaines de postes qui sont à pourvoir et des rencontres qui ont été préqualifiées, donc des rendez-vous qui sont pris, vous candidatez en fait au préalable et la sélection est faite par les employeurs potentiels pour des rencontres one-on-one. Donc vous avez la chance de vous vendre, éventuellement de repartir avec un emploi. Et puis un peu plus tard dans la journée, tous les visiteurs sont invités à aller postuler directement auprès de ces recruteurs-là. Donc deux chances différentes d'aller rejoindre les régions par la grande porte. Charles est conseiller à la régionalisation pour le projet Emploi en région, dont le mandat confié par le MIFI est d'aider les immigrants de Montréal à déménager en région. Il confirme l'intérêt croissant des immigrants pour les régions du Québec. Donc oui, pour nous, c'est vraiment une belle journée. On a donné tous les rendez-vous qu'on avait à nos conseillers pour les 2 jours, on les a donnés en une journée. C'est pas compliqué, hein? C'est les régions. Premièrement, il y a des régions qui vont faire beaucoup d'efforts. On voit des belles publicités sur la Côte-Nord actuellement à la télé et donc le mot se passe. Mais c'est loin. Donc des fois, ça donne une impression, oh mon Dieu, comment ça se passe? Donc évidemment, les régions les plus proches, la Montérégie avec des villes comme Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe, Sorel, Salaberry-Valleyfield. Ensuite, des villes plus connues où il y a des universités, Trois-Rivières, Québec, Saguenay à la rigueur ou Rimouski, on va avoir beaucoup plus de facilité. Les gens connaissent un petit peu, je connais. Donc plus la ville est grande, plus on s'y connaît. Et puis tout d'un coup, les plus petites villes, alors là, c'est des communautés qui viennent. Ah, il y a un groupe de latinos à tel endroit. Oh, mon cousin m'en a parlé. Et tout d'un coup, le mot se passe, ça fait boule de neige. Puis tout d'un coup, on a des petits endroits, Bellechasse, boum, qui apparaît comme ça. Saint-Georges-de-Beauce qui apparaît comme ça sur nos radars. Parce que le bouche à oreille fonctionne très bien. C'est pas tout le monde qui aime les métropoles, les petits appartements trop chers et bruyants. Le milieu d'affaires de Drummondville a délégué Joachim pour recruter des immigrants. La région dispose de beaucoup de postes non pourvus. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'emplois dans des domaines aussi divers et variés que l'agroalimentaire, la manufacture, l'automobile, la robotique, l'intelligence artificielle, la manufacture. Et contrairement à ce que les gens pensent, on est une ville industrielle, très manufacturière. Même si on est en campagne, on n'est pas une ville agricole. Donc il y a vraiment beaucoup d'emplois disponibles, des emplois spécialisés et non spécialisés pour tout le monde. Mais comme vous le savez peut-être, la pénurie de main-d'œuvre touche à toute la région du Québec. Et même si Drummondville reste une région assez proche de la métropole, on vit quand même les effets de cette pénurie. L'actualité a rattrapé le Salon de l'immigration, puisqu'un espace dédié aux demandeurs d'asile a fait son apparition cette année. Juliana, haïtienne de 21 ans, vivait aux États-Unis il y a encore 1 mois et demi. Elle a décidé de traverser la frontière par peur des politiques de Donald Trump et souhaite s'établir au Québec. Je vis à Longueuil, je suis réfugiée alors. Je suis asylum seeker, je cherche l'asile. Vous savez ce que fait le président là-bas et les immigrants là-bas ont peur. Ils ont peur de rester, ils ont peur d'être expulsés, ils ne savent pas quoi faire. Et peu importe ce que vous avez déjà construit là-bas, ça finit toujours par... Vous savez, c'est pas facile là-bas de construire quelque chose, donc on doit immigrer quelque part d'autre pour avancer. Anaït Alexanian est directrice générale du CACI, le centre d'appui aux communautés immigrantes, et responsable du nouvel espace des demandeurs d'asile qui a rencontré beaucoup de succès avec des candidats à l'immigration venant d'Haïti, d'Afrique et de Colombie. Elle mène par ailleurs un projet pilote pour ces immigrants au nombre de 12 000 chaque année au Québec. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter cet espace. Surtout dans l'avant-midi, il y avait énormément de personnes, un peu moins en après-midi, mais c'était rempli quand même. On avait environ une quinzaine d'intervenants qui étaient tout le temps occupés. Donc on a enregistré beaucoup de personnes effectivement. Pour le
projet pilote, nous pouvons accepter 850 personnes et il faut placer en emploi 55% de ces 850, ce qui est complètement faisable. Un projet pilote que le ministère de l'Emploi a mis en place pour placer en emploi les demandeurs d'asile. Un projet pilote pour essayer de voir si ça fonctionne, si effectivement d'abord le milieu du travail, les entreprises sont ouvertes à embaucher les demandeurs d'asile, mais aussi voir les demandeurs d'asile s'il y a vraiment une possibilité d'intégration professionnelle pour eux, et ça fonctionne super bien. Qui dit immigration dit souvent francisation, surtout lorsqu'on accueille une centaine de nationalités à chaque salon. L'Alliance française, nouvellement installée à Montréal, a reçu quelques centaines de visiteurs sur son stand et fait passer des dizaines de tests. Christophe Braillet, son directeur général, s'en réjouit. Les visiteurs sont principalement des nouveaux arrivants, mais aussi des gens qui ont fait de la francisation, donc qui ont commencé à apprendre le français au Québec. Et donc il y a beaucoup de classes de francisation qui passent toute la journée. Donc c'est sûr que l'Alliance française, c'était intéressant pour eux pour continuer surtout à la pratique du français. On propose des ateliers de pratique et de perfectionnement du français. Ils sont intéressés aussi à joindre la communauté des Alliances françaises et principalement ces gens-là ont commencé à apprendre le français dans leur pays, en Amérique latine, en Chine, dans une Alliance française. S'il se réjouit du nouveau succès de ce salon, Jonathan Chodjaï reste à l'écoute d'un monde qui change et d'une immigration qui suit ce mouvement. D'ailleurs, le salon de l'immigration a maintenant lieu 2 fois par année pour répondre aux besoins des prétendants à l'immigration et à la province du Québec. Le problème, c'est le mot d'immigration qui ne reflète peut-être plus vraiment la réalité entre la mobilité internationale, les fameux expats dont on parle, également tous les programmes de mobilité des jeunes qui viennent jeter leur gourme, faire des études, travailler un peu, voyager, voilà ce genre de choses. Le Québec est assez riche de ce côté-là. Et puis évidemment, toutes ces personnes qui sont déplacées par choix ou par obligation, qui doivent se trouver un nouvel endroit où vivre et où établir des racines. Donc bien évidemment, il y a des évolutions, il y a aussi des contingents, des pays d'origine qui changent avec le temps parce que la situation évolue elle aussi un peu partout. On est évidemment à l'écoute de cette réalité. Je pense que la plupart des organismes considèrent peut-être avec intérêt aujourd'hui des clientèles qui par le passé n'étaient pas très représentées et qui peut-être aujourd'hui constituent un élément de réponse dans cet environnement complexe. Du côté du gouvernement du Québec, le message de Jean-François Roberge est clair. Le Québec a toujours besoin d'immigration. Oui, bien sûr. Ah oui, il faut faire attention entre le discours du gouvernement et le mien qui dit qu'on doit réduire les nombres, qui est très, très différent de dire qu'on ne veut plus de migrants. Pas du tout. Simplement qu'on en a reçu des nombres extrêmement grands dans les dernières années, particulièrement des immigrants temporaires qui relèvent d'Ottawa. Mais on veut continuer d'en accueillir et on va continuer d'en accueillir. Un reportage de Nathalie Simon-Claire à Montréal pour l'Outard de Libéré.